Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On démarre tout de suite les scorpions. C'est parti pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Alors, on démarre avec la carte des 3 flèches. Tiens, les 3 flèches nous parlent d'un choix, d'une décision, de votre libre arbitre, finalement. Vous êtes à la croisée des chemins, on vous voit ici, si je peux voilà, vous représenter sur ce point jaune. On est là, on se pose des questions. Est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que je vais plutôt dans l'autre? Etc., etc. Donc un choix, une décision, plusieurs propositions, plusieurs possibilités sont a priori devant vous, à minima 2. On a un choix à faire, une décision à prendre, je reste, je pars, oui, non, peut-être, à voir, etc., etc. Alors, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les scorpions, un choix, une décision. Allez, on continue. On nous parle de l'homme à la chemise jaune. Alors, l'homme à la chemise jaune, c'est une énergie, alors masculine, oui, mais on est dans une lecture générale, donc vous le savez, on va vous représenter, vous les consultants, on va représenter votre énergie active, le fait d'agir, de dire, de faire, d'être, voilà, dans l'action concrète, que je sois un homme ou une femme. Donc, est-ce qu'on se pose des questions par rapport à une décision qu'on a prise? Est-ce qu'on se pose des questions sur le choix qu'on doit faire, l'action qu'on doit poser, quelle direction je dois prendre? On va voir. Allez, il va falloir agir par rapport à une décision. On continue. Allez, les scorpions, décision à prendre. Allez, décision à prendre, je pars, je reste, oui, non. C'est ce qui me vient, mais après, on va voir votre tirage, évidemment. On nous parle de la croix. Bon, là, les scorpions, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous perturbe, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de pesant, quelque chose de difficile. On parle d'avoir le poids du monde sur les épaules. Évidemment, s'il y a quelque chose qui vous pèse, qui devient trop, en tout cas, trop pour vous à supporter, il y a probablement une décision à prendre. Cette situation devient vraiment pesante pour moi, je n'en peux plus, j'en suis à bout, etc. A priori, il va falloir passer à l'action et prendre une décision vis-à-vis de ce qui me pèse. On va prendre un exemple, je suis dans une relation sentimentale, mais voilà, c'est pas la joie. Il y a des moments ça peut aller, mais le reste du temps, voilà, il y a quelque chose de pesant par rapport à cette relation. Il va falloir que j'agisse, il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Relation sentimentale, professionnelle, je suis dans un boulot, mais voilà, ça me pèse, je suis presque près du burn-out. Il y a une décision qui va s'apprêter à prendre, qu'on s'apprête en tout cas à prendre. On nous parle d'ancrage, on nous parle de stabilité, on nous parle de pérennité finalement avec cette carte de l'encre, d'agir pour vous stabiliser à travers quelque chose qui soit pas pesant comme ça. Allez, on agit pour son futur, on agit pour soi, pour s'ancrer, pour se stabiliser. Il y a une décision à prendre. Est-ce que c'est cette décision qui est pesante? C'est possible. Est-ce que vous avez une décision à prendre par rapport à une situation pesante? C'est possible aussi, évidemment. On continue les scorpions. Allez, 5 au 11 août 2024. On nous parle du jardin. Retrouver l'harmonie, évidemment, sortir de quelque chose, voilà, peut-être d'étouffant, de pesant. Allez, retrouver l'harmonie, les scorpions, pardon. Et les pélicans nous parlent d'une grande joie en famille. Retrouver votre stabilité,
pour vous, pour votre foyer, pour votre famille, prendre une décision forte, agir par rapport à une situation pesante. On va voir tout ça, les scorpions. Votre message complémentaire cette semaine, c'est Pluton en balance. Et elle nous parle de quoi? Elle nous dit d'équilibrer le travail que vous avez engagé pour vous détacher de vos parts d'ombre. Peut-être cherchez-vous trop à les comprendre ou à vous en débarrasser. Trouvez le juste équilibre entre ce processus et la jouissance de la vie telle qu'elle est. Est-ce que c'est ça qui vous pèse, le travail sur vos parts d'ombre, le fait de réussir à vous détacher de quelque chose de vous? Est-ce que c'est ça qui vous pèse? Le choix d'être davantage dans la jouissance de la vie? On va voir. Peut-être que ça parlera à certains scorpions. C'est parti, on démarre avec vos émotions, ce qui se passe dans votre petit cœur, les chiffres, les papiers et la chauve-souris. Alors, les scorpions, on démarre cette thématique émotionnelle avec les papiers. Les papiers, c'est des démarches concrètes pour certains, des démarches administratives, des dossiers, des formulaires qu'on est en train de remplir. C'est de l'administratif, c'est des papiers, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun dans la vie, évidemment, enfin quoi que ça peut plaire à certains et moins à d'autres. Donc des démarches qui sont faites, des actions qui sont faites. On parlait d'action ici, hein, d'agir, de faire le nécessaire, d'être dans les démarches, d'être dans les papiers, de faire ce qu'il a à faire. Cette énergie des papiers peut s'entendre également au sens symbolique. Trier, classer, ranger, faire le ménage dans sa vie. Hein. Qu'est-ce qui doit rester avec moi? Qu'est-ce qui doit finir à la poubelle? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Etc. Donc un tri ici qui est fait dans sa vie, des actions qui sont menées afin certainement de pouvoir vous stabiliser, vous ancrer durablement dans quelque chose d'harmonieux, afin de goûter au bonheur, afin d'être dans le plaisir et dans les moments heureux. On nous parle des chiffres. Les chiffres, j'ai envie de dire que c'est un événement extérieur puisqu'on a des peurs. Là, les scorpions, hein, la carte de la chauve-souris nous parle des peurs, nous parle d'abus de confiance, d'escroquerie. Voilà, on est dans quelque chose un petit peu trouble. Hein. Est-ce que vous avez peur, là, concrètement, que les démarches que vous êtes en train de faire, hein, les démarches symboliquement ou encore une fois concrètement, est-ce que vous avez peur de remplir le mauvais formulaire, de signer quelque chose que vous auriez peut-être pas dû, de vous faire duper, qu'on abuse de votre confiance, etc. C'est possible hein, au regard de documents administratifs. Allez savoir, hein, évidemment, quand il s'agit de remplir des dossiers, on n'est peut-être pas toujours très à l'aise avec les petites lignes qu'il pourrait y avoir et ça peut effectivement générer des peurs qu'on abuse hein, de notre innocence et de notre naïveté au regard de démarches qu'on est peut-être en train de faire. On nous parle des chiffres, de la carte des chiffres, c'est une énergie alors de chance, de hasard, d'événements, comme si on avait probablement peur que ici les documents qu'on est en train de remplir, comme je vous le disais, puissent être, comment dire, que ce hasard qui est normalement on fait bien les choses, c'est un petit peu comme si on avait peur que ici il soit contre nous ce hasard, d'accord? On va aller voir, puisque pour moi c'est plus le hasard qu'un déclic éventuel. On va voir, oui, c'est bien des démarches, c'est ça. Et on nous parle de quelqu'un, ok. C'est clairement des démarches. Pour moi, quand je vous parlais des démarches administratives, des papiers qu'on est peut-être en train de faire, de remplir, etc., on a la tour. La tour, c'est les administrations et on a juste au-dessus les papiers. Donc, on est clairement dans des démarches actives de remplir des documents, faire des papiers, remplir des formulaires, mais on a certainement des peurs. Les peurs sont également reliées à quelqu'un. Vous avez la carte du chien. Est-ce que vous avez peur que quelqu'un essaye de vous duper? On est quand même sur quelqu'un qui normalement est proche de vous ici. Hein. La carte du chien, c'est pas un vieux cousin. Hein. La carte du chien, c'est la personne fidèle, loyale, honnête qui marche à nos côtés. Ça peut être vous, évidemment, hein, qui portez ces qualités en vous. Mais à mon avis, on a peur peut-être de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un va essayer de nous duper? Si je suis sur le point, voilà, d'officialiser quelque chose administrativement, de remplir des papiers, d'acheter une maison, de ceci, on est normalement sur une joie en famille, on fait certainement des démarches qui vont pérenniser peut-être une relation avec quelqu'un, mais voilà, on a certainement des peurs par rapport à ce qu'on est en train d'engager.
On a bien la naissance de quelque chose, hein. On a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est les bébés, c'est tout ce qui est rendu possible, c'est la gestation de quelque chose. Donc on est au début, c'est de la graine. Et c'est pour moi, alors voilà, pour moi c'est cet événement ici, hein, c'est la mise au monde de nouveaux projets qui est rendu possible par des démarches qui sont faites concrètement dans la matière, mais encore une fois, à mon avis, vous avez probablement peur de, voilà, peut-être la loyauté, l'honnêteté de la personne avec qui vous vous engagez dans ce processus. A priori, on est clairement sur quelque chose de positif, hein. On va parler de grande joie en famille, on va parler de pérennité. Est-ce que vous êtes à la croisée des chemins justement pour faire des démarches avec quelqu'un et on se demande est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça peut être ici, hein, ce déclic que l'on peut avoir, c'est bon, je me lance, j'y vais, je fais les papiers, je remplis le formulaire et on y va. C'est possible, hein. Qu'en ce sens, on soit sur cette notion de déclic, allez, on y va, on donne naissance à quelque chose ensemble. Encore une fois, si c'est pas ça, c'est ce qui est rendu possible, hein, de la part de l'univers, si on peut l'exprimer ainsi. On continue. La carte de l'épée, la carte de la croix et la carte de la route. Waouh! Alors, les scorpions. On démarre cette thématique pro-matérielle avec la carte de la croix. La croix, ami scorpion, elle sort pas par hasard. La croix, elle annonce la fin d'un chapitre de votre vie et la naissance de quelque chose d'autre, hein, ça va toujours de pair. Donc la fin, l'arrêt, la transformation, il y a un changement radical ici, hein, au niveau matériel, au niveau concret. Vous avez la route. La route, elle annonce le changement. Si j'avais pas eu la croix, je vous aurais dit c'est un changement, voilà, pas forcément de quoi s'inquiéter ou quoi que ce soit. Alors c'est pareil, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais ici on est sur un changement radical. Ça peut être un changement de lieu de vie, un changement de carrière, un changement de on rentre à la retraite, etc. C'est un changement important ici qui est représenté. Et on nous parle de l'épée. L'épée, c'est la trahison, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est la violence, c'est l'agressivité. Bref, c'est un cocktail ici d'énergie qui sont pas forcément hyper agréables. Mais pour moi, on en termine avec quelque chose qui a dû être coûteux, qui a dû être difficile. La carte de l'épée, au-delà de la trahison, de la blessure, etc., c'est aussi et surtout, faut quand même pas l'oublier, l'outil du guerrier, de la guerrière, de celui qui se bat pour en terminer avec quelque chose, une période de sa vie dans laquelle il ou elle a pu se sentir blessé, lésé, etc. C'est la fin. Et pour moi, vous vous êtes battu pour en arriver là, pour rentrer dans ce changement. Elle est hyper forte cette ligne, hein. Très honnêtement, vous quittez ici une période, hein, pour moi très clairement, une période dans laquelle vous avez pu vous sentir blessé. On peut quitter un boulot, bah oui, c'est toujours la naissance, hein, le voyage. Et oh là là, bah alors là, c'est une semaine radicale, les scorpions. Wouh. Alors, on continue. Sous la carte de la croix, vous avez le bateau, le bateau qui nous parle d'étrangers, qui nous parle d'aventure, de voyage, de nouvelles aventures, hein, j'ai envie de dire, puisque vous avez de la nouveauté juste à côté. Donc, on va nous parler d'une nouvelle aventure, on va nous parler de la distance que l'on met, évidemment. Ici, on s'éloigne de cette période difficile dans laquelle on a pu être, éprouvante, la période dans laquelle on a dû se battre, j'ai envie de dire, voilà, vous allez pouvoir récupérer un petit peu, rentrer dans une nouvelle aventure. On va nous parler ici de quelque chose qui s'arrête, hein, clairement, et l'entrée dans quelque chose de nouveau. Vous avez la jeune fille, alors on parlait de la fin, et on a bien la nouveauté. On s'est battu pour la nouveauté, on s'est battu pour une nouvelle aventure. Il est temps de récolter. Vous avez la carte de la faux. La faux, c'est quoi? Je coupe enfin pour récolter un nouveau chemin, une nouvelle route qui s'offre à moi. Pour moi, on s'adresse à des scorpions qui n'ont pas baissé la garde, qui se sont battus bec et ongle pour pouvoir initier quelque chose de nouveau, en terminer avec, voilà, une période qui a dû être compliquée, rentrer dans une nouvelle aventure, mettre de la distance et enfin récolter le fruit de vos efforts. D'où la joie en famille, hein. Pour moi, il y a quelque chose de très beau. Il y a évidemment un petit peu de peur puisque là, on voit bien que c'est une semaine intense, hein. Après, le temps est relatif, on le sait, mais pour moi, on est clairement dans un grand bouleversement concret. Concrètement, dans la matière, il y a du bouleversement, mais c'est un bouleversement
positif, qui apporte une joie durable, puisque vous avez la carte de l'encre. Et on nous parle d'un événement rapide, un événement important. La carte de la Luciole, c'est la seule carte majeure du tarot créole. Autrement dit, une carte extrêmement importante, hein, elles sont toutes importantes, mais celle-là un petit peu plus, puisqu'elle est majeure. Et on parle bien d'un événement majeur dans votre vie. Il est là, l'événement majeur, on l'avait bien vu. Clairement, ça va être une semaine, hein, en tout cas, voilà, encore une fois, un peu avant, un peu après, peut-être pour certains. Des peurs, oui, peut-être des peurs vis-à-vis de quelqu'un, d'accord, de l'honnêteté, de la fidélité, comment dire, de quelqu'un à vos côtés. Pour moi, vous êtes clairement, vous allez rentrer ici, hein, dans la voie de l'abondance, au terme des efforts, au terme de la lutte et de la bataille que vous avez entreprise. Il est sacrément fort, votre tirage, encore une fois, les scorpions. Alors, vous me direz, si jamais ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, si vous le souhaitez, dans tous les cas, je suis toujours ravie de vous lire et de voir un petit peu, voilà, les autres exemples. Moi, je vous donne quelques exemples, mais vous êtes les meilleurs, hein, pour me donner des exemples à partir des événements que vous vivez personnellement. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour pouvoir avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur sur cette nouvelle route, les scorpions. Et puis écoutez, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.